Il y a 16 ans, avant de devenir journaliste et animatrice, Isabelle Iturburu avait tenté sa chance en tant que chanteuse, dans un très célèbre télécrochet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne garde pas un souvenir impérissable de l'expérience. C'est désormais officiel, Isabelle Iturburu a été choisie pour remplacer Nikos Aliagas aux commandes de 50 Inside, après l'annonce du départ de l'animateur. Ça a été longtemps mûri et réfléchi. En accord avec mes patrons, j'ai décidé d'arrêter, car ma saison 2023-2024 va être chargée avec les nouvelles saisons de Star Academy et The Voice. Avait expliqué le présentateur historique dans les colonnes de Pure Média. Puis de préciser, je ne quitte pas 50 Inside sur une quelconque note d'amertume, je pars avec joie. Mais je me suis souvent demandé si les gens avaient envie de me voir tout le temps. Pour prendre les rênes du magazine qui cartonne tous les samedis sur TF1, la première chaîne a donc choisi Isabelle Iturburu, qui n'a pas caché son excitation à l'idée de relever ce nouveau défi. Merci pour l'accueil, pour l'opportunité de couvrir une Coupe du Monde qui s'annonce déjà historique, sans parler du nouveau challenge 50 Inside. Et surtout un grand merci Nikos Aliagas et Denis Brognard pour la bienveillance. À très vite, a-t-elle écrit sur sa page Twitter. Avant d'entamer une carrière de journaliste et animatrice, en 2009, Isabelle Iturburu, qui a fait quasiment toute sa carrière sur Canal+, avait vécu une toute autre vie. J'ai perdu tous mes moyens lors du premier prime time en 2007, alors qu'elle étudiait le commerce international à Toulon, la journaliste avait tenté sa chance dans la musique, en se présentant aux auditions de Nouvelle Star. Un pari gagnant puisque la jeune femme, alors âgée de 24 ans, avait réussi à convaincre Marianne James, Dove Atia, Manu Katché et André Manoukian de lui donner le précieux sésame pour avancer dans l'aventure. Après avoir passé toutes les étapes de sélection, Isabelle Iturburu avait pu accéder au primo pavillon Baltar. Mais le tube de Superbus, Butterfly, ne lui avait finalement pas porté chance, puisqu'elle avait finalement été éliminée après le premier live. Désormais très épanouie dans sa carrière de journaliste et d'animatrice, Isabelle Iturburu a avoué ne pas garder un excellent souvenir de son passage dans Nouvelle Star. J'étais morte de trouille. D'ailleurs, j'ai perdu tous mes moyens lors du premier prime time. Je ne garde pas un super souvenir, avait-elle confié à Télé Loisirs. Il y a 3 ans, au micro de France Bleu, la maman d'une petite Mia, née de sa relation avec Maxime Nucci, était également revenue sur l'expérience. Je pensais vraiment limite être dans les casseroles, sauf que je suis allé jusqu'à Baltar et là c'est l'horreur, du coup, je me suis écroulé devant je crois 5 millions de téléspectateurs. L'horreur, avait-elle déclaré. La page est visiblement bien tournée.